Yo, bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, on va parler du mastering. Et du coup, j'ai bien réfléchi et je me demandais si je vous faisais un cours vraiment approfondi sur le mastering ou si j'allais juste vous montrer une méthode simple d'arriver droit au but et sans trop vous prendre la tête. Et donc, j'ai opté pour la solution numéro 2. C'est-à-dire, on va aller droit au but et on va pas se prendre la tête. Parce que si je commençais à vous parler des maximiseurs, de la compression, multiband, tout ça, je pense qu'on va perdre tout le monde. Donc ce sera dans les tutoriels en version B, pour ceux qui voudront plus approfondir le sujet. Donc on va partir du principe que ça y est, vous avez exporté votre fichier Wave. Il est compris entre -1 et -6 dB quand vous l'exportez. Il n'y a aucune saturation. Et donc vous le rentrez dans Ableton ou votre séquenceur. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez utiliser deux pistes, en fait. Une piste qui va vous servir donc pour le mastering de votre morceau, et la deuxième piste, en fait, qui sera votre piste de modèle référent, sur laquelle vous pourrez switcher et comparer, en fait, si vous avez obtenu le volume nécessaire et le punch souhaité dans votre track. En mastering, donc, je vais vous recommander quelques outils. Donc, les équalisations de chez Wave, la VQ3, qui est en fait la réplique de la Nive 1073, sauf que Wave n'ont pas eu le droit de poser le nom Nive 1073 dessus. Voilà. Ensuite, les L316, qui est vraiment super pour le mastering, quoi. Ou celui-là, modèle plus petit et un peu moins cher, le L3LL Ultra Stéréo. Donc super plugin avec des presets de mastering, comme vous pouvez voir, qui vous permettront d'aller vite et vraiment d'obtenir des résultats, de superbes résultats, quoi, en quelques clics en fait. Voilà. Pour ma part, moi j'utilise le Precision Maximiseur de chez UAD, qui est vraiment... Bon, chez UAD, de toute façon, ces mecs me coupent la tête. Chaque plugin, je veux les acheter, enfin... Ils sont trop forts. Et bien sûr, un limiteur, enfin, pour remonter le gain. Et sinon, vous pouvez aussi taper chez Oxford, donc avec les Sonox. Donc voilà, une équalisation, un maximiseur et un limiteur pour monter à la fin le volume général de tout. Donc voilà, la chaîne que je vous recommande, c'est toujours d'avoir un équaliseur en premier, un maximiseur et après un limiteur si besoin. Là, dans le cas des Waves, on n'a pas besoin de limiteur car en fait, c'est le plugin lui-même qui est limiteur. Je pourrais aussi activer sur mon maximiseur la limitation, mais je préfère laisser faire le taf à mon limiteur UAD. Voilà, du coup, tous les réglages sont déjà faits, donc c'est pour vous montrer, en fait, quand je vais activer chaque réglage, j'ai mon modèle référent qui est en dessous, qui est un morceau de AVC, et puis, voilà. Donc, déjà, voilà, à vide, sans mastering. You're all I have. Just one move and you fade away. I feel the sun, I hear your voice. I see the clouds moving every day. In a second's time, you're all I have. Just one move and you fade away. Your touch, you're all I have. Just one move and you fade away. Your love, you're all I have. Just one move and you fade away. Your touch, you're all I have. Just one move and you fade away. Your love, you're all I have. Just one move and you fade away. Just one move and you fade away. Just one move and you fade away. In a second's time, you're all I have. Just one move and you fade away. Your touch,
voilà, donc à noter qu'un analyseur de spectre, c'est toujours plus pratique à la fin pour exporter votre fichier masterisé, enfin surtout pour comprendre les défauts fréquentiels que vous auriez, ce que vous pourriez corriger. Bon, très honnêtement, moi je travaille pas sur Ableton Live pour faire mes masterings, j'utilise Wavelab. Après, j'ai préféré une solution de facilité et qui sera pratique à tout le monde parce que ça marche exactement pareil. Mais il faut savoir que dans les outils comme Wavelab, vous avez beaucoup plus de précision dans ce que vous pouvez faire. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans Wavelab, en fait, c'est son vumètre qui analyse les fréquences, quoi. Et il est très propre et vraiment pratique pour le mastering. Donc voilà, c'était un tutoriel très simple parce que j'ai choisi qu'il devait être simple. Et on va donc passer à l'export. Et donc on va donc parler d'une chose, c'est le Deezer qu'on vous propose de partout. Et vous vous demandez en fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Deezer, Deezering? Je vois ça partout. Et ben c'est simple, je vais vous expliquer. En fait, c'est lors de l'apparition de la musique numérique dans les années 80, c'est en 1982, voilà, que Sony a décidé de créer le CD audio numérique. On s'est retrouvé face à un problème, en fait, c'est que le 16 bits 4400, il permet d'aller jusqu'à moins 96 dB, et en fait, en dessous, les informations ne sont pas codées. Et du coup, ça laissait un vide spectral que le cerveau pouvait ressentir. Et donc, en fait, ils ont créé ça, le Deezer, le Deezering. C'est un bruit, en fait, qui va s'appliquer à moins 96 dB pour faire croire au cerveau qu'il n'y a pas de vide. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, si vous ne connaissiez pas ça et que vous exportiez votre musique sans Deezering, c'est sûrement pour ça que vous vous demandiez pourquoi est-ce que les blancs dans la musique de Justice sont pétants et qu'il y a un noise en fond qui pète et pourquoi vous avez rien et que ça semble être le vide astral, ça peut être la réponse, le Deezering. Donc voilà, les Deezering, évidemment, il y a plusieurs formes. Ça peut être des bruits roses, des bruits blancs, du noise, quoi. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Donc c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup, malheureusement. Donc vous vous concentrez là-dessus. Je sais pas si ça a trop d'intérêt. Donc voilà, là par exemple, sur ce plugin, on me propose du Deezering type 1 ou type 2. Donc ce sera deux formes différentes. Voilà. Donc là, par contre, comme vous voyez sur mon limiteur de chez UAD, il n'y a pas de Deezering. Donc il faudra que je l'ajoute à l'export. Et voilà, là ici sur le Sonox, donc il y a bien le Deezering qui est présent, on peut l'activer, voilà, un Deezering 16 bits, donc un bruit se mettra à moins 96 dB, en 24 bits ça se mettra à moins 112 dB, et voilà. Donc très bien, 16 bits, et donc si on voulait exporter sur Ableton Live, une fois que tout est prêt. Donc voilà, option de Deezering. Donc il faut pas mettre de double Deezering. Si vous avez déjà un plugin qui vous fait du Deezering, ça sert à rien d'en rajouter un deuxième. On n'a pas dit qu'il en fallait 50. Donc voilà, et puis ça doit toujours être l'élément final en fait qui referme le mastering. Et vous avez fini votre travail sur la track. Vous pouvez la faire tourner sur YouTube, avoir 50 vues et kiffer votre race. Yeah. Bon voilà, et c'est tout pour ce tuto sur le master. Et puis en plus de ça, c'est tout court sur les tutos. Je reviendrai prochainement avec des nouveaux tutos, mais là j'ai beaucoup de choses à préparer en création et donc j'ai beaucoup de travail. Voilà. Donc j'espère que tous ces tutos vous auront permis de progresser et de mieux comprendre le bel univers de la musique. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Dès que je peux, j'y réponds, promis. Et puis je vous souhaite le meilleur. Voilà. Ciao, ciao.